Dans cette nouvelle vidéo, je vais encore vous donner un petit conseil pour avoir plus d'espace au niveau de la machine, que ce soit RAM, que ce soit carte vidéo et autres, lorsque vous réalisez un rendu. Donc, on réalise un rendu au niveau de la partie de la construction qui nous intéresse. Le reste qui ne nous intéresse pas, on s'en fout. On ne fait rien là-bas. Donc, vous allez comprendre dans cette vidéo, je vais te montrer ces détails du début jusqu'à la fin et vous allez comprendre quelque chose vraiment qui est vraiment très très utile lorsqu'on réalise un rendu. Par exemple, lorsque tu veux réaliser un rendu d'intérieur, par exemple, et que tu veux faire de petites scènes et réaliser des images 3D, par exemple, postées sur ton compte Facebook, sur ton compte, par exemple, Instagram, comme j'ai l'habitude de le faire, c'est la partie qui nous intéresse que nous, on va plus se concentrer et réaliser le rendu. Parce que si tu mets tout ce qui est aménagement intérieur, ça dépend si le client aussi t'a demandé ça, tu peux le faire. Mais si tu n'as pas demandé ça, ça ne sert absolument à rien. De deux, ça ne sert absolument aussi à rien d'augmenter la qualité de l'image qui va faire ramer ta machine, qui va te mettre vraiment beaucoup de temps si tu n'as pas une machine vraiment hyper puissante qui peut aussi te permettre de pouvoir aller très vite. Donc, on réalise le rendu sur la partie qui nous intéresse. Donc, les parties qui ne vont pas nous intéresser dans le rendu, on va seulement supprimer, par exemple, ces parties-là, où soit on ne va pas mettre d'éléments 3D là-bas. On va juste laisser ces éléments vides. On ne va pas optimiser les textures, on laisse ces éléments comme ça. Et nous, on va se concentrer plus sur la partie où, par exemple, on doit par exemple faire le rendu. Et dans cette vidéo, on va plus se concentrer sur 3ds Max et on va se diriger automatiquement dans le logiciel. Hop. Et vous allez voir quelque chose qui est vraiment très 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 important. Voilà. Ici, voilà, nous sommes ici, excusez. Voilà, le 3ds Max. Et si vous voyez, lorsque vous avez regardé, lorsque vous commencez la vidéo, ici c'est ce rendu que vous êtes en train de voir. Vous voyez ce rendu. Donc, qu'est-ce que je fais? Moi, par exemple, c'est une maison, ici c'est au niveau du salon. C'est le salon qui est là et autres. Voilà, normalement, la porte d'entrée, c'est tout quelque part ici, mais moi j'ai juste modifié, voilà. C'est juste un petit truc que je voulais faire, je ne suis pas allé trop en profondeur. Donc vous voyez que ici, normalement, je veux réaliser un rendu, par exemple, où je vais plus me concentrer, par exemple, sur cette partie-là. Vous comprenez? Je veux réaliser un rendu où je vais plus me concentrer sur cette partie. Et moi, qu'est-ce que je vais faire, par exemple? Le reste des éléments de ma construction ne m'intéresse pas, c'est-à-dire la chambre, tout ce qui est chambre, douche et autres autour de la maison, parce que là, c'est un salon. Comme je le dis, voilà, vous voyez que le reste des parties de ma construction, et en plus encore c'est une maison en élévation, tout le reste ne m'intéresse absolument pas. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, je ne vais pas faire de rendu, je ne vais pas faire tout ce qui est par exemple rendu 3D et autres. Voilà, donc numéro 1, la première étape que par exemple je vais réaliser, c'est que je vais supprimer par exemple ces éléments qui ne m'intéressent pas et je vais les enlever par exemple dans ma modélisation 3D. Parce que c'est des éléments qui vont venir par exemple encombrer la scène. Vous comprenez? Donc, de 1, de 2, vous voyez qu'au niveau du salon, qu'est-ce que je fais? Je prends seulement la partie où je veux seulement aménager. Vous voyez que cette partie, toutes ces parties, j'aménage absolument pas parce que ça ne m'intéresse pas. Pour moi, la partie qui m'intéresse, je vais plus me concentrer sur cette partie. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais maintenant réaliser maintenant mon rendu en restant sur cette partie. Voilà, je vais me diriger par exemple ici. Par exemple, on va faire un test, un petit truc, et vous allez voir. Voilà, on va rester juste ici. Voilà. CTRL P pour avoir le panoramique. Voilà, ici, je n'ai pas trop me fatiguer à faire tout ce qui est positionnement de caméra, c'est juste vous expliquer. Donc, voilà. Donc, automatiquement, moi, je vais me concentrer sur seulement cette partie où je veux effectuer, par exemple, le rendu. Vous comprenez? Donc, c'est à partir de là que moi, je vais placer ma caméra et automatiquement, je vais faire sortir l'image. De telle sorte que, 1, je vais gagner en mémoire RAM. 2, je vais gagner sur une carte vidéo. De telle sorte que, lorsque je vais lancer le rendu, automatiquement, VR va plus se concentrer sur cette partie-là. Et aussi quelques détails qui sont là au niveau de ma construction. Parce que là, vous voyez que ici, je n'ai même pas optimisé ces textures. Vous voyez qu'ici, je n'ai même pas ajouté des textures. C'est-à-dire c'est des éléments de base des 3ds Max que j'ai ajouté au niveau des couleurs. Donc, je me suis plus concentré sur cette partie où, par exemple, je vais par exemple faire mon rendu. C'est là que j'ai optimisé la texture et par exemple, je lance seulement le rendu. Et lorsque je vais lancer le rendu, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Par exemple, vous voyez qu'automatiquement, j'ai quelque chose comme ça. Il y a aussi un autre test ici. C'est des tests que je fais pour que vous allez par exemple comprendre. Automatiquement, j'ai ce test. Automatiquement, c'est cette partie qui m'intéresse au niveau de ma pièce. Donc ça, c'est des détails qui sont vraiment très très importants qui vont vous permettre de pouvoir accélérer au niveau du rendu. Donc ici, je réalise le rendu avec la machine que j'ai l'habitude de prendre pour réaliser mes tutoriels. Donc ça, c'est pas la machine que j'utilise pour moi-même mon travail personnel. Donc ici, c'est pourquoi vous allez voir le rendu peut faire 4 heures, 2 heures et autres. Voilà, donc c'est des éléments qui vont vous permettre, lorsque vous allez comprendre l'idée que je suis en train de véhiculer par exemple dans cette vidéo, vous allez comprendre beaucoup de choses. On réalise les rendus sur les parties qui nous intéressent. Les parties qui ne nous intéressent pas, supprimer les éléments 3 de ces parties. Parce que lorsque vous allez laisser par exemple tous ces détails
au niveau de, par exemple, les éléments qui ne vous intéressent pas, c'est-à-dire les éléments 3D que vous avez par exemple acheté dans votre pièce et que ces éléments que vous avez ajoutés, vous ne réalisez pas des rendus là-bas. Lorsque vous allez lancer le rendu avec Vero ou bien avec le moteur de rendu que vous utilisez, Arnold et autres, ou bien Corona Render, Vero lui va se mettre à calculer tous ces détails-là jusqu'à ce que le rendu puisse être terminé. Et vous, de votre côté, ça va vous mettre encore plus de temps. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas aussi bon. Donc, voilà ce que j'ai voulu vous dire. En conclusion, réalisez le rendu en fonction de la partie qui vous intéresse. Les parties qui n'apparaissent pas dans votre rendu, prenez le temps de les supprimer, tous ces détails et restez sur seulement la partie où, par exemple, vous devez, par exemple, effectuer le rendu. Voilà, c'est ce que j'ai voulu vous expliquer dans cette vidéo. Donc, n'oubliez pas aussi de me rejoindre aussi sur la troisième page. Donc, c'est là aussi qu'on va réaliser les formations de Blender gratuitement. J'ai décidé de vous donner ça gratuitement. Par exemple, j'ai reçu vraiment beaucoup d'encouragement. Les gens m'ont félicité vraiment. Donc, ça me tient vraiment à cœur. Donc, dans cette optique-là que j'ai décidé de réaliser cette formation gratuitement pour tout le monde. Donc, cette formation ne va pas se passer sur cette chaîne où tu es en train de regarder par exemple la vidéo actuellement, mais plutôt sur cette chaîne. C'est pourquoi je vais prendre pratiquement 1 à 2 semaines pour parler de ça. Et pratiquement la 3e semaine, je ne parlerai plus de ça. Je vais me dire que 2 semaines pour parler de cette chaîne. Je pense que sur la chaîne principale, vraiment, tous ceux qui sont intéressés vraiment vont déjà être là-bas. Donc, sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, d'activer aussi la cloche de notification là-bas parce qu'on va aussi apporter vraiment du lourd. Et sur ce, on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao!